Bien le bonjour mesdames et messieurs, ça faisait longtemps que je me suis pas préoccupé d'un seul animé dans une vidéo. Et là je peux vous le dire que cet animé est parti beaucoup trop loin. Que ce soit en passant par le titre jusqu'au script de cet animé, bref, vous l'aurez compris, cet animé ne sera pas comme d'habitude. Inutile de vous dire qu'il y aura du spoil dans cette vidéo. Nous on va revisiter un animé qui est parti beaucoup trop loin, c'est parti. Bien, Tatoeba Last Dungeon, Mae no Mura no Shonen ga Joban no Machi Dekurasu Nyona Monogatari. Oui, c'est bien le nom de l'animé, je vous avais bien prévenu. On va quand même citer son titre en français pour un peu mieux comprendre. Imagine un cambroussard du dernier donjon dans la ville de départ. Un peu plus court, on apprécie. C'est bien beau tout cela, mais ça parle de quoi? Nous, on va suivre Lloyd, qui est un jeune campagnard n'ayant qu'un rêve dans la vie, intégrer la prestigieuse académie militaire du royaume d'Azami, afin de devenir un soldat, voire même un héros. Alors, il va tout faire pour ressembler à celui qu'il admire, et en l'occurrence, c'est le héros dans un livre que son frère de cœur lui a donné pendant qu'il était petit. Le hic dans l'histoire, chose que j'ai bien appréciée au début, c'est que dans son village, c'est tous des monstres. Ouais, clairement. Alors, pas au sens littéral, mais ils ont tous des capacités hors normes. Une force phénoménale, des capacités de magie ancestrale. En gros, c'est des gens qu'il faut pas faire chier. D'ailleurs, on parle des habitants, mais parlons du village de notre très cher héros. Ce village de titans humains s'appelle Kulun, et en fait, cette ville est assez spéciale. Et pas par rapport aux villageois, mais on en reparlera plus tard. Donc, pendant que Lloyd, qui, je le rappelle, est le personnage principal, il s'entraîne donc avec sa famille afin d'acquérir des capacités et aptitudes qui, on le rappelle, sont déments. Mais eux, c'est juste une routine banale, et en fin de compte, ils ne sont pas si conscients de leur puissance. Et retenez bien cela car ça aura un impact sur la suite de l'histoire. Mais bon, vous vous en doutez qu'à force de s'entraîner avec des monstres, eh bien, lui aussi, il devient un monstre. Avec une résistance de fer, une force redoutable et des capacités de runique ancestrales. Cependant, il se sent nul, car les habitants du village restent tout de même plus forts que lui. Il a même raconté qu'une fois, un enfant lui a cassé son bras avec seulement 2 doigts, alors qu'il a une résistance de fer. Bon, cela étant dit, l'examen pour devenir militaire approche, et ayant enfin l'âge requis, il se rend donc à la capitale. Et pour cela, rien de mieux que de courir 6 jours non-stop pour y aller. Ouais, cet enfant me surprendra toujours. Enfin, passons. Une fois arrivé à la capitale, il va rendre visite à Marie, une sorcière de la capitale. L'entente passe direct? Non, c'est une blague, mais après quelques grabuges, il arrive tout de même à être hébergé chez elle. Bon, j'ai un peu raccourci, mais on va pas tout détailler, sinon la vidéo durera 1 heure et c'est pas le but. En parlant avec Lloyd, notre sorcière Marie est juste, exténuée de savoir tout ce que Lloyd sait faire. Ouais, en même temps, il vient d'un village de surhumains, donc pas étonnant. Après une ellipse temporelle, Lloyd marche dans les rues de la capitale. À ce moment-là, une fille était en danger par une sauterelle géante, que tout le monde appelle ça des monstres, et que Lloyd s'efforcera de dire que c'est juste un insecte finalement. Ouais, on sent la supériorité. Et c'est en la sauvant que Lloyd fait la rencontre de Selene. On apprend par la suite que cette fameuse Selene s'est fait appeler la princesse de la ceinture maudite. En effet, elle porte une ceinture tout autour de sa tête, et c'est d'ailleurs Lloyd qui, sans le faire exprès, guérit la malédiction qu'elle subit. Elle, instantanément, elle se dit que c'est le destin, et donc vous l'aurez compris, ça va être la fille chiante tout le long de l'animé. Elle mange Lloyd, elle prie Lloyd, elle fait tout Lloyd à la limite de la perversité. Bref, elle est tombée amoureuse de Lloyd. Ah, c'est beau l'amour. Bien, nous arrivons enfin à l'examen des militaires. Et bon, sans trop de surprise, il rate son examen. Attends, quoi? Comment ça il le rate? Je vais vous expliquer. Lloyd est tellement loin que dans les réponses qu'il mettait, c'était des réponses d'incantations runiques anciennes. Et par conséquent, l'examinateur n'a rien compris à ces runes quasi inconnues des gens normaux. En dépit de cette défaite, Lloyd alla dans un restaurant histoire de se faire un peu de thunes. Le problème, c'est qu'en arrivant sur les lieux, le patron, qui est un ancien garde royal, sent tout de suite une aura tellement puissante qu'il se met sur ses gardes. Et cette aura, vous l'aurez compris, c'est celle de Lloyd. Ouais, il fallait s'y attendre en même temps. Cela étant dit, tout se passe bien, mais en parallèle de tout ça, les personnes ayant perçu l'aura de Lloyd durant l'examen se demandent pourquoi Lloyd n'est pas présent. Avec cette aura, c'était sûr qu'il arriverait à passer cet examen. C'est pour cela qu'il passe en revue sa copie de l'examen écrit, et une personne a vite compris que c'était des écritures de runes anciennes. C'est à ce moment que quelques personnes dans l'armée commencent l'investigation afin de retrouver Lloyd. Et bon, ça ne va pas être très compliqué, Lloyd travaille dans un restaurant, et donc les afflux de monde aident pas mal. Et au final, il le retrouve. Et c'est ainsi que les choses sérieuses commencent. En effet, la fille du roi, qui se nomme Marie Azami, est portée disparue depuis pas mal de temps, et il est primordial de la retrouver au plus vite, sinon une guerre pourrait éclater. Et là, enfin du sérieux, vous allez me dire. Ouais, enfin, pas pour longtemps. Ah, déçu, je peux vous comprendre. Vraiment, cet animé n'a rien de sérieux. On apprend qu'en fin de compte, la fille disparue était pendant tout ce temps Marie la sorcière. Ouais, donc en fait, elle a même pas pris le temps de changer de nom, mais passons au jour fatidique.
Le jour fatidique du festival, là où la guerre devrait éclater. On comprend par la suite que l'un des gardes royaux s'est fait manipuler par une personne encore inconnue et que le roi aussi est parasité par le roi démon en personne, Abaddon. Ouais, les hostilités commencent. Pendant que quelques amis de Lloyd sont en train de combattre le sbire du roi démon autre que le garde royal manipulé, Mary se précipita pour vaincre son propre père de sa manipulation. Cependant, le fait qu'il était manipulé par le roi démon, il n'en savait rien. Et c'est pour cela que Lloyd est le maire du village de K'un-Lun. Me demandez pas pourquoi elle est là, elle squatte parce qu'elle aime bien Lloyd, mais passons. Une règle du village dit que les gens de K'un-Lun sont trop puissants et ne fournissent de l'aide que dans des situations comme des catastrophes apocalyptiques, comme l'apparition d'un roi démon. 人間同士が起こした争いや事件には関わってはいけないという掟があるの。だからロイド君を巻き込むことはできない。 Mais bon, il est déjà trop tard et Mary est déjà en train de se battre avec son père, manipulé par le roi démon. Et Lloyd, ne sachant pas la règle, veut risquer sa vie pour sauver Mary. Il part donc à la recherche de Mary, mais tombe face au sbire du roi démon. Et lui, naïf comme il est, il reconnaît le garde royal et lui demande pourquoi s'est-il déguisé. Ah ouais, il est vraiment bête à ce point. Mais ça n'empêche pas qu'il n'a aucune égratignure et qu'au lieu de se battre, il lui fait une déclaration motivante. Et ça marche, jusqu'à temps qu'il reparle de cosplay. Et notre garde a perdu son humanité. Cependant, Lloyd lui met un coup et c'est fini. Ouais, en fait, il fallait pas du tout s'inquiéter. C'est ainsi que le moment fatidique arriva. Mary, en sachant que ces monstres et rien d'autre que le roi démon en personne, elle décide de fuir en espérant trouver Lloyd sur le chemin. Et bingo, elle trouve Lloyd avec tous ses amis. Cependant, le roi démon la suit et encore une fois, Lloyd s'empressa d'interpeller le roi pour lui dire de faire attention car c'est dangereux par ici, alors que le danger est juste devant lui. Et vu que cet animé n'a rien de sérieux, le roi démon reste là à ne rien faire et se demande pourquoi Lloyd est aussi bête à ce point. Et c'est ainsi qu'avec un petit essuie-tout accompagné d'un sort runique ancien dessus que le roi démon disparaît car Lloyd lui a essuyé le visage. Ouais, décevant. Vous comprenez maintenant pourquoi l'animé est parti trop loin. C'est pour cela que cet animé a déçu beaucoup de monde au début. C'est bien, mais en comprenant qu'au final, même quand Lloyd est poussé à la réalité des choses, c'est-à-dire qu'il est plus puissant que tout le monde réuni, ils se morfondent encore et encore alors que ça se voit très clairement que la différence de niveau est flagrante et qu'il est vraiment fort. Vous savez, j'aime bien les animés où le héros est très fort, mais quand il fait tout pour ne rien comprendre et continue de se dire qu'il est nul, franchement, un peu de bon sens ça aurait été bien apprécié. Qu'il reconnaisse enfin sa valeur et sa force. Malheureusement, ça continue, il se rabaisse, se croit faible. À un moment dans l'animé, il doit sauver la vie de Mary, qui n'est pas réellement vrai, car Mary à ce moment-là était juste aux toilettes. Et avec un malentendu, Lloyd avait cru qu'elle avait été prise en otage. Et dans une situation critique, Lloyd demanda de faire un bras de fer. Bon, ok, remettons un peu de contexte. Lloyd s'est déplacé pour sauver Mary, mais l'ennemi face à lui demande de faire un combat à mort. Donc nous sommes dans une situation critique. Et Lloyd répondit qu'il fera un bras de fer. Et l'ennemi accepte. Ennemi qui était, il y a un épisode, allié. On est de plus en plus déçus quand on regarde l'animé. Et je ne suis pas le seul en regardant quelques commentaires, on le voit aussi parmi les messages les plus réfléchis. Mais après, cet animé reste tout de même très bon dans l'animation. Il y a quelques blagues qui sont tout de même drôles, mais ce côté du personnage ultra puissant et naïveté du protagoniste qui continue de s'enfoncer, ça ne marche pas trop. C'est limite frustrant. Car comme dit précédemment, l'animé est vraiment bon visuellement, c'est pour cela que je le recommande pour ceux qui aiment les comédies. Mais si vous êtes à la recherche de quelque chose de sérieux, eh bien malheureusement cet animé n'est pas fait pour vous. J'ai vraiment trouvé ça frustrant que les OST qui sont très bonnes en passant accompagnent ce côté sérieux de l'animé et en même temps le roi démon est là en train de dire qu'il n'est pas en cosplay. Il y a tellement peu d'enjeux et peu de sentiments comme si l'auteur a juste voulu faire un animé sans queue ni tête. Bref, vous l'aurez compris, cet animé est parti beaucoup trop loin et je vais pas vous expliquer la suite de l'animé que je trouve encore une fois sans enjeu et j'ai même pas envie de vous parler de son frère de cœur qui le trahit à la fin sous ses yeux, dont la seule réaction de Lloyd c'est rien. Absolument rien. Je sais pas, c'est comme si vous aimez quelqu'un depuis tout petit et qu'il vous trahit un moment de votre vie et vous ne réagissez pas, comme si tout était normal. Bon bref, c'était Tatoeba pour faire court. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc dites-moi dans les commentaires les choses que je pourrais modifier. Je suis ouvert à la critique, mais pour plus de critiques, n'hésitez pas à partager la vidéo. Like, commentez et abonnez-vous, ça prend 2 secondes et vous rendez quelqu'un heureux. Alors devenez des super-héros vous aussi et ne soyez pas comme Lloyd, rendez-vous compte du pouvoir que vous avez. Allez, moi je vous dis à jeudi prochain, salut!